Salut à tous, ici Joël François, auteur et réalisateur, auteur du script de Kevin Ier. Je suis en compagnie de Pierre Laclos, le grand Pierre Laclos. Pierre va incarner René, l'un des deux royalistes du film. Et Pierre est là aujourd'hui pour nous dire la façon dont il appréhende ce rôle de René. Mal, j'appréhende mal. Alors Pierre, je te recadre de suite, la caméra tourne, il y a des millions de gens derrière, ils sont en train de se dire, tiens, voilà Pierre Laclos, ils sont impatients, ils bouent. Qu'est-ce que Pierre a prévu pour incarner René? Des millions? Potentiellement, Pierre, c'est le web, donc il n'y a pas de limite, no limite, World Wide Web, la Terre entière. Eh ben moi j'ai prévu de me faire payer. C'est une fixette, Pierre, ça revient toujours. Ouais, enfin, dis donc, tu pourrais quand même lâcher un billet, non? Écoute, Pierre, non mais j'apporte mon talent, je travaille. Ça Pierre. mérite un petit salaire. Pierre, tu me prends pour qui? Pour un ingrat ou quoi? Ça mérite un petit salaire. Tu crois que je vais te faire comme ça un chèque de 1000 balles? Mais c'est minable, je suis pas de ce genre-là, moi. Je t'ai mis en participation. Bah, si tu lisais la presse spécialisée, tu saurais que dès qu'une vedette se met un peu à peser, qu'est-ce qu'elle cherche? À être en participation. Bah si. Les Depardieu et autres, Guillaume Canet, participation. Ils s'en foutent du salaire. Ils s'en foutent, hein, gagner 1000 €, ça ne les intéresse pas. Et tu sais pourquoi? Parce que la participation, c'est nos limites. Si le film, ça devient la guerre des étoiles, mais tu... Ah ouais, mais là, ça sera pas la guerre des étoiles. Mais tu crois que tu m'apprends quelque chose? Mais oui, ça va pas être la guerre des étoiles. Mais en dessous de la guerre des étoiles, il y a de la place pour être bien, Pierre. Bon, la participation, moi je trouve ça bien. Mais c'est bien quand tu sais que le film va avoir du succès. Ben, il va avoir du succès. On a 661 abonnés. 661 abonnés? Oui, monsieur. Ah bah voilà, l'affaire est pliée. À peu près autant que le Parti Socialiste. Donc c'est quand même... On va avoir de la pub. Bon, oui, c'est là. Dis donc, t'as un budget alors? Non, on va avoir de la pub. Alors, on va avoir de la pub parce qu'on va avoir des guests. Le but, c'était de faire une vidéo sur la façon dont Pierre appréhendait le rôle de René. On change le sujet, mais c'est intéressant. Comment fait-on pour faire parler d'un film quand on a un tout petit budget, que même les comédiens ne sont pas payés? Eh bien, on peut avoir de la pub en faisant appel à des guests, c'est-à-dire des stars qui vont venir l'espace d'un jour, d'une après-midi. Il faut donc vraiment concentrer son affaire. Et qui vont venir... Tu as lu le scénar, un peu? Je lis mon rôle, là. Ouais. Alors, tu as vu le rôle de la mère de Kevin? Ouais. Alors, je situe un peu les choses. Alors, préalable, je fais des petites recherches visuelles, je fais des moodboards, je fais des espèces de feuilles de tendance relatifs à chaque personnage, à chaque lieu, à chaque scène. Et la mère de Kevin, la voilà. Voilà, hop, je la fais apparaître. Elle est là. La mère de Kevin, eh ben, elle pourrait ressembler à ceci. C'est une mémère à chat, c'est une femme qui va nourrir les chats de son quartier. C'est une dame qui a la cinquantaine, 50-60 ans, qui est très généreuse. Alors ces recherches peuvent paraître un petit peu vaines, un petit peu inutiles. En fait, elles nous permettent de nous assurer qu'on a bien tout prévu. Là, par exemple, tu vois que la mémère à chat, elle est avec une boîte de thon. Ça peut être un élément qu'on va fournir à la comédienne qui va jouer ce rôle. Ici, bon, ceci est beaucoup trop typé, mais avec ces tongs en plastoc, ben, on a un élément. Ça peut jouer. Oui, bon, attends, abrège. T'as une star? Alors, non, j'ai pas une star, mais j'ai déjà écrit le mail. Donc, je peux te donner lecture de ce mail et tu vas voir que on n'est pas loin de l'avoir. Il faut que je... Chère Josiane, si je prends la plume aujourd'hui, c'est pour vous demander quelque chose de spécial. De spécial? Enfin, c'est trop sexe. Trop sexe, ça. C'est un truc que tu demandes à ta copine, mais pas une inconnue. Ok, bon. C'est pour vous demander quelque chose. Je suis réalisateur et je prépare mon premier long métrage. Vous connaissez la précarité de l'économie du cinéma. Et spécialement la situation difficile des premiers films. Bref, je n'ai pas de budget. Je lui dis, elle le comprend aussi. Mais un super rôle à vous proposer, comme à toi, dans lequel vous pourriez exceller. Je sais qu'il vous plaira, car il est tout ce qu'une femme peut rêver de mieux. C'est celui d'une mère très aimante, doublée d'une véritable amie des animaux. Ça peut toucher une femme. Josiane Deneuve. Non, trop vieille, Pierre, elle est centenaire. On a dit 50-60 ans. Josiane Adjani. Elle a le même âge, Pierre. Josiane Balasco, la mémère à chat. La vraie mémère à chat. Mais attends, non mais attends, tu rêves ou quoi? Josiane Balasco. Mais Josiane Balasco. Mais alors, quand c'est son image, bon, ok, mais il y a des limites, quoi. C'est un film royaliste.
Il y a quand même des problèmes d'incompatibilité, j'en sais rien, moi. Josiane Balasco, Josiane Béard, tout ça, t'oublies. Je sais pas, le rôle est bien. Oui, bon, allez, hop, ça va, ok. Je suis Pierre Laclos. Vous êtes peut-être pas des millions, pas encore, à nous regarder. Mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez bon goût. Et justement, j'en appelle à ce bon goût. Pour nous aider, enfin surtout Joël, à trouver la star féminine qui pourra, alors 50, 60 ans... Ménopausée. Qui pourra incarner le rôle de la mère de Kevin. Voilà. Alors si vous avez des noms comme ça, qui vous passent, qui viennent... J'ai un Facebook. Pierre Laclos. Le grand Pierre Laclos. Héroïque, hein, pas payé.